Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo cycle GP, donc consacrée, comme j'ai fait la semaine dernière sur Indianapolis, à 3 formats courts. Vous allez voir une petite trilogie de formats courts consacrée aux 24 heures du Mans qui auront lieu la semaine prochaine. Je vois à peu près pareil pour le Grand Prix du Canada, et là également c'est un numéro 12 pour le Grand Prix de France également. Donc ce numéro ici va être consacré à une série que je vous avais déjà un petit peu introduite l'année dernière, Fiasco Grand Prix, numéro 3, que cette fois-ci je vais faire maintenant sous forme de format court. Donc ici, consacré au Grand Prix de France 1967, le jour où la Formule 1 posa ses valises au Mans. Donc, en fait, il faut savoir, donc en 1965, on va construire un nouveau circuit au Mans, parce que la demande de la CEO pour construire un circuit école. Donc on va construire le circuit Bugatti, donc du nom de Ettore Bugatti et de son fils Jean notamment, puisque Jean était un très bon pilote de course, qui a également remporté 24 heures. Voilà. Donc ici, un circuit permanent est construit autour de ce circuit, du circuit du Mans. La Formule 1, cette époque, il faut savoir qu'en France, on a un gros problème, on a l'ACF qui est en train de péricliter, et on a la FFSA qui se monte. Donc on a un conflit entre deux entités. Ici, en fait, l'ACO va se ranger du côté de la FFSA. Donc on va organiser, juste après Le Mans, les 24 heures du Mans, un Grand Prix de France au Mans, pour fixer le contexte, sur un tout nouveau circuit, donc le circuit Bugatti. C'est aussi une manière d'inaugurer ce circuit qui n'avait jamais accueilli de compétition. Le circuit du Mans, donc c'est un circuit qui fait 4 km 150, mais qui souffre déjà, comme vous pouvez le voir, d'un gros défaut. C'est vraiment un circuit école, en fait, c'est un circuit qui est quand même fade. En fait, on a quoi? On a 3 longues courbes, on a une très longue courbe au niveau de Champ-Lulbeuf, puisqu'on parle pas chicane. Le virage de raccordement, c'est pareil, c'est pas encore une chicane. On a le virage Dunlop, où on n'a pas encore un chicane. Donc c'est un circuit quand même qui est assez fade, en fait. Vous voyez, c'est comme disait Piot, mais attendez, vous nous faites quoi sur un parking, là? En fait, il y a très peu de pilotes d'ailleurs qui seront présents, seulement 15 pilotes, pas mal de pilotes vont déclarer forfait. Les pilotes arrivent ici sans enthousiasme, et en fait, surtout, grosse erreur de Jacques Finance, le directeur compétition du Mans, à cette époque. Il pensait avoir 200 000 spectateurs comme aux 24 heures, sauf que l'effet 24 heures est retombé, et ici, il n'aura que 20 000 spectateurs. Donc déjà, ça commence mal. Les gens ne sont pas présents, les pilotes vont pas venir, le circuit est totalement, voilà, il n'est pas adapté à la Formule 1. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a très peu de compétitions automobiles au Mans. Le Mans n'est pas trop adapté sur ce petit circuit là au sport automobile, il est trop technique, trop fade en même temps. C'est pas un charade. Charade par exemple c'est ultra technique, mais t'as le défi. Ici tu l'as pas. Ici c'est. D'ailleurs, pour dire tout simplement, il y a pas mal de pilotes qui ont demandé, et il y a une demande officielle de courir sur le circuit des 24 heures. Parce qu'à l'époque, on court encore sur des très longs circuits, et donc il y a une demande qui a été refusée par la Fédération de sport automobile en France, parce qu'il y avait des craintes. Mais voilà, il y a une vraie demande. Tout comme d'ailleurs, ce circuit du Mans, il y a eu une demande en 2016, lors des études pour avoir un nouveau Grand Prix de France, de courir ce circuit-là de nouveau. Mais là, en fait, cette expérience 67 a pesé en défaveur du Grand Prix. La course en elle-même, en fait, voilà, ça va pas être très enthousiasmant. Sans déjà tomber ma déjà. 15 pilotes seulement. Voilà, donc on va qualifier tout le monde, même Guy Ligier qui est affreusement lent serait qualifié. Voilà. Graham est en pole devant Jim Clark. On a Jack Brabham, le champion sortant, qui est pas trop mal placé. Nous avons également Daniel, mais pas trop mal placé aussi. Dan Gurney, qui a gagné les 24 heures un mois à peu près avant, est bien placé aussi. Jackie Stewart également est présent. Et derrière, en fait, on a beaucoup de pilotes qui ne sont pas présents. Notamment ces pilotes du midfield. En fait, on a vraiment un plateau qui est très hétérogène ce jour-là. Entre des pilotes, voilà, les Ferrari, les BRM, les Lotus, les Brabham, c'est-à-dire l'avant du peloton, et des pilotes privés qui constituent vraiment un fond de grille, et pour le coup, même un fond de grille qui est très hétérogène. La course en elle-même, franchement, elle va pas être super intéressante. En fait, la course en elle-même, ce qu'il faut par contre savoir, c'est qu'il n'y a aucune sortie de piste sur ce jour-là. C'est un circuit qui permet l'erreur, donc il n'y a pas trop de sortie de piste. Il n'y a pas de sortie de piste. Par contre, il y a les deux Lotus qui vont caracoler très vite en tête,
Grahami qui va notamment caracoler en tête avant de casser son différentiel, tout comme Jim Clark. Ensuite, Dan Gurney pense tenir sa chance avec son Eagle Race Lake après sa victoire en Belgique, mais là, ici, également, il va casser. Nous avons également Chris Amon qui, victime de sa chance habituelle, va casser également. Voilà, tout ceci va s'accumuler pour obtenir au final un doublé Brabham avec la victoire de Jack Brabham devant Danny Hulme qui capitalise pour le championnat. Jackie Stewart termine troisième. Voilà. Par contre, fait intéressant, je vais vous parler du pilote qui terminera cinquième ce jour-là et qui marquera ses 5 points. Ici, je vais vous parler en particulier d'un pilote. Donc, un pilote en fait qui est passé anonymement ici du fait de ce Grand Prix assez fade, Chris Irwin. Donc, Chris Irwin est le coéquipier de Jackie Stewart chez BRM, un des deux coéquipiers de Jackie Stewart chez BRM. C'est le second pilote BRM qui a été recruté en début d'année par Lord Lafallowan et Will Stanley, effectivement, pour seconder le jeune anglais. Dans Jackie Stewart, Cocorico, c'est aussi son anniversaire aujourd'hui. De Graham Hill. Donc, en fait, Chris Irwin, ici, menait pas une mauvaise course, il se qualifie 9ème, donc en milieu de grille. Il va pas mener une mauvaise course. Une course un peu dans le sillage de son chef, en lutte avec Pedro Rodriguez, et notamment, et Joseph Siffer. C'est-à-dire un peu le ventre mou du peloton. Donc, il va remonter, et il va à l'endroit de 5ème. 5-4. Mais, en fin de course, en fait, son moteur donne des signes de fatigue, puisqu'effectivement, le BRM H16 n'était absolument pas connu pour sa fiabilité. C'était plutôt un moteur qui était connu pour le contraire. Pour certes, être rapide, il n'est absolument pas fiable. Donc, son moteur va finir par casser dans le dernier tour. Chris Irwin réussit à sauver sa 5ème place. Ce sera ses seuls 2 points en Formule 1, puisque Chris Irwin sera victime l'année suivante, en 1968, alors qu'il avait été renouvelé et qu'il était encore sans doute renouvelé en 1969, d'un terrible accident au Grand Prix de Nürburgring, puisque au Grand Prix de Nürburgring, lors des 1000 km de Nürburgring, en WEC, donc en endurance, en WC, sa voiture va sortir très violemment de la piste, va percuter quelque chose sur le bord de la piste, et Chris Irwin va taper violemment sa tête, justement. Donc Chris Irwin va se retrouver plongé dans le coma. Il va s'en tirer, puisque Chris Irwin va fêter ses 80 ans dans 3 semaines le 27 juin. Mais Chris Irwin, à seulement 26 ans, doit mettre un terme à sa carrière, qui était quand même assez prometteuse, puisque victime notamment de grosses pertes de mémoire. Donc, voilà. Donc Chris Irwin, en fait, il vit maintenant désormais retiré dans sa petite campagne. Il conduit un peu de temps en temps dans les manifestations historiques. Et il a donné une interview hyper intéressante. Ceux qui la veulent, je vous la mettrai sur le Discord du circuit. À Motorsport Magazine en 2016. En fait, devant une telle catastrophe, financière notamment, et devant le conflit en 1968, en fait, l'alternance, ça va avoir du plomb dans l'aile. Puisque on va retourner dans la foire Rouen 68, on va aller à Charade aussi, on va aller au Paul Ricard, mais Paul Ricard rapidement va s'imposer comme la référence, puisqu'effectivement, le Paul Ricard, pendant très longtemps, c'était la référence des circuit en 70 qui a été ultra moderne, mais vraiment ultra moderne, qui dépassait de très loin les autres circuits en termes de conditions de sécurité, d'installation. Voilà, ça fait passer tout de suite le circuit Bugatti par un circuit d'été dépassé. Donc, on aura un championnat du monde de Formule 3000 qui va longtemps y aller, le championnat de France Production, le championnat de France de tourisme, le DTM, la Formule 3 qui très longtemps va y aller au Mans, voilà, mais plus jamais la Formule 1, hormis pour quelques essais de temps en temps, mais plus jamais de Formule 1 ici au Mans. Parce que tout simplement ce circuit a réussi à démontrer qu'il n'était juste pas fait pour la Formule 1. Totalement pas adapté. C'est vraiment un circuit école et un circuit adapté aux petites catégories le Mans. Pas ces voitures hyper rapides, effectivement. C'est pas fait pour ces voitures. En fait, le Mans, c'est surtout synonyme de moto. Le Mans, depuis cette époque, a que le Grand Prix de France moto, parfois en alternance, maintenant en permanence, le Grand Prix de France moto, les 24 heures du Mans moto également, les 24 heures du Mans camion. C'est un circuit qui reste vraiment associé à l'endurance, le Mans, et non pas à la Formule 1. Donc, c'était Lionel de la chaîne Cycle GP. Bonne soirée. Bonne soirée. Pensez à vous abonner. C'est très important de vous abonner. Je vois que ça progresse un petit peu. Merci d'ailleurs ceux qui sont abonnés récemment. À mettre un petit commentaire, c'est toujours sympa.
à liker aussi, c'est vachement Voici le virage, important. sans doute, c'est un virage à À gauche où les partager, voitures pourquoi pas prennent à toute partager vitesse, aussi, sans d'ailleurs, de doute le temps en temps, passage le plus voilà. difficile sur le Ouais, circuit. donc bon. Et nous allons maintenant Bon raccorder week-end de avec le circuit Pentecôte, des 24 effectivement, heures à du tous, Mans. c'est week-end de Pentecôte. Un virage à gauche Notamment, je vous maintenant, puis un signale ceux qui virage à sont droite, et nous sur retombons à l'entrée des Clermont-Ferrand, la boxes région Auvergne, sur le virage, sur la ligne le droite Grand Prix de France des Camion stands. à Charade. Ceux qui veulent aller voir, moi je vais peut-être y aller demain d'ailleurs, on verra, je ferai peut-être un petit vlog dessus d'ailleurs. Donc, au revoir et puis bonne soirée. La Ferrari de Christophe